Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Ubisoft tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'unité jour, l'unité de court terme. Et il est vrai que sur cette unité de temps, les choses semblent vraiment très mal engagées puisque nous assistons depuis maintenant plusieurs semaines à une décrue assez atroce de la valeur. Et sans faire référence à l'unité hebdomadaire de moyen terme et sans faire référence aux fondamentaux, on peut légitimement s'inquiéter pour Ubisoft. Mais en fait, on voit que les choses ne sont peut-être pas aussi terrible que cela. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut réaliser que nous étions en train d'évoluer pendant de nombreuses semaines à l'intérieur de ce qu'on pourrait qualifier de biseau d'élargissement ascendant. Or, on sait que dans plus de 7 cas sur 10, voire 8 cas sur 10 selon les statisticiens, eh bien ces figures sont cassées par le bas. C'est ce qui s'est produit ici et ce qui nous donne également un objectif théorique correspondant au point le plus bas du biseau d'élargissement, à savoir les 13 euros. Et on voit que cet objectif a été quasiment rallié dès à présent. Et regardez, à l'heure où je vous parle, et on voit bien qu'un rebond commence à s'opérer à mesure que l'on s'approche de cet objectif théorique. Bon, maintenant, on a des juges de paix. Il s'agit de la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances qu'il s'agirait de casser. La moyenne mobile à 7 séances a capé les cours depuis la lente décrue d'Ubisoft et il est clair que repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 7 séances qui est actuellement vers 13,7, 13,8 donnerait quand même un signal d'achat ou au moins le signe que la curée est terminée. Au-delà, il faudra s'affranchir de la moyenne mobile à 20 séances, ici, qui est vers 14,5 euros pour se remettre en ordre de marche puisque vous voyez que tant qu'on était au-dessus, eh bien, les choses étaient relativement positives pour Ubisoft. Et c'est depuis qu'on est passé en dessous que les choses se sont singulièrement compliquées. Je pense qu'il est légitime de mener une analyse technique de type Ishimoku pour Ubisoft. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'au regard de cette technique, on n'est pas en tendance baissière, loin s'en faut, on est simplement en tendance neutre. Regardez, la zone grisée ici correspond au nuage. Et la théorie Ishimoku dit que tant qu'on n'est pas en dessous du nuage, eh bien on n'est pas en tendance baissière. Certes, on n'est pas en tendance haussière parce que pour qu'on le soit, il faudrait qu'on soit au-dessus du nuage, mais là on est simplement sans tendance. Il faut également savoir que le nuage constitue quelque chose d'assez difficile à casser. Autrement dit, toute la zone du nuage correspond à un support. Autrement dit, on est vraiment dans une zone de support. D'autant que ce rectangle gris là correspond à une grosse zone de congestion qu'on a eu du mal à construire pendant plusieurs mois. Et la même manière que cette zone a constitué une résistance à la hausse, une fois qu'elle a eu été cassée, c'était ici, et bien cette zone de résistance est muée en zone de support. Et nous sommes à l'approche, on approche cette zone de support, ce qui va également donner du fil à retordre au baissier. Et j'aimerais terminer avec la position de la Chinkwu. Ici, la Chinkwu rencontre les mêmes difficultés que les cours et on voit qu'elle se rapproche de la ligne Kijun ici. Autrement dit, elle va rencontrer un support aussi. Donc tout plaide pour une difficulté à continuer de baisser, que ce soit le nuage, la zone de support et la Kijun qui est difficile à casser pour la ligne Chinkwu ici. C'est un petit peu compliqué, mais je vous renvoie au tutoriel pour découvrir plus la manière de fonctionner de Ishimoku. En tout cas, le plus important, c'est de comprendre que ça va être difficile d'aller plus bas. Alors, au-delà, il faut remonter quand même en unité de temps hebdomadaire. Et si on considère cette unité hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation, on voit que là aussi, les choses ne sont pas aussi graves. Certes, les indicateurs techniques sont dégradés. Regardez, ici, sur le MACD, on a un croisement de signal, ça c'est pas bon. Ok, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Regardez la baisse que l'on a eue par la suite. En plus, le stochastique
et en dessous de son signal, ça c'est pas bon non plus. Et le momentum, bien que positif, s'approche dangereusement de la ligne des zéros. Mais là aussi, hein, la moyenne mobile à 20 semaines a bien joué son rôle de support 5 semaines durant ici. Et puis vous voyez, elle n'est pas facile à casser cette moyenne mobile à 20 semaines. Donc on risque d'avoir également un courant acheteur sur ce niveau-là. Et si on mène une analyse Ichimoku sur l'unité de temps hebdomadaire, là on voit que la tendance est clairement haussière puisque nous sommes bien au-dessus du nuage ici. Et donc rien ne laisse présager a priori que l'on inverse la tendance. Alors nous avons des sentinelles. La première sentinelle, c'est la Tenkan. Ici, la petite courbe marron. Elle a été cassée, certes, mais la deuxième sentinelle, à savoir la Kijun, ici, est toujours vaillante. Il faudrait que la Kijun casse et qu'on aille aussi perforer le nuage à la baisse pour qu'on puisse parler de tendance baissière. Pour l'instant, tout ce que l'on a, c'est une tendance haussière avec une fragilisation ici, mais on peut tout à fait rebondir sur la Kijun. Donc pour faire simple, la tendance hebdomadaire est clairement haussière avec un énorme support ici, en l'occurrence la Kijun vers les 12,5-13 euros. Et si on remonte, si on descend d'une unité de temps en journalier, on voit que là aussi, on est sur un support qui est important. Donc, a priori, à moyen terme, il n'y a franchement pas de quoi s'inquiéter, même si à court terme, effectivement, les choses sont un peu plus tendues, bien que nous ne soyons pas, j'insiste encore, au regard de l'analyse technique Ichimoku, en tendance baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et n'oubliez pas que l'analyse fondamentale a plus d'importance que l'analyse technique, qui n'est qu'un outil d'optimisation et de timing.